Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Alors on va faire une petite vidéo vous présentant les animaux disponibles. On commence par de magnifiques bénitiers. Là on a des Tridacna crocea qui sont à 169 euros. Ils sont vraiment magnifiques, de toute beauté. C'est rare qu'on ait des crocea comme ça. En plus ils sont déjà pas trop petits, hein, c'est 7-8 cm. C'est déjà des belles bêtes. On va passer après là sur les Tridacna maxima. Alors le plus gros est à 139, les autres sont à 69 ou 79, je ne sais plus exactement. Quelques conseils pour les bénitiers: éclairer bien haut, enfin beaucoup d'éclairage, une bonne concentration en calcium, magnésium et dureté carbonatée. Là, on est sur tout ce qui est Ricordea. J'ai rentré énormément de Ricordea. Là, on est sur les Ricordea floridae. Beaucoup d'orange, hein. Au niveau tarif, ça va de une trentaine d'euros quand on a des polypes seuls. La pièce la plus grosse, c'est celle qui arrive là en orange, qui est à 119 euros. Autrement, c'est à peu près dans les 50, 40 euros par pièce sur les Ricordea floridae. Là, on a du Ricordea Yuma en orange, qui sont dans les 45-50 euros. Des Rhodactis aussi. On a passé aussi sur du Rhodactis oscillifera, c'était les rouges. Il y a vraiment un très très grand choix en Discosoma Rhodactis. Là, on a quelques Echinophilia qui sont avec, mais là, les Rhodactis orange avec le cœur bleu, vraiment très très joli. En termes de maintenance, c'est des animaux, tout ce qui est Rhodactis, qui est relativement facile de maintenance. Pas besoin d'avoir un éclairage trop fort. D'ailleurs, elles seront plus épanouies avec un éclairage plutôt faible. Brassage, pareil, pas besoin de brasser trop fort. C'est des animaux qui, généralement, poussent relativement bien et relativement facile. Donc là, on les revoit avec un éclairage blanc et bleu. Tout à l'heure, on n'était que sous bleu avec filtre orange. Mais là, vous voyez que même avec un éclairage, entre guillemets, classique, hein, il y a de la couleur. C'est très, très coloré. Donc vous pouvez aussi en faire des patchwork, hein, mettre plusieurs variétés l'une à côté de l'autre. Entre elles, elles ne se brûlent pas. Et ça peut faire vraiment des jardins très, très sympas. Alors là, on va passer sur les Euphilia. Donc là, on est toujours pareil, lumière bleue et filtre orange. On voit qu'il y a pas mal de glabrescentes qui sont arrivés, dont les fameux bananas. Alors les Euphilia banana, c'est des Euphilia glabrescentes, mais qui sont beaucoup plus sensibles que les autres. Donc il faut vraiment faire attention, il faut que les paramètres soient vraiment stables pour bien les maintenir, parce que dès que vous avez des variations de calcium, de KH, si c'est pendant leur division, vous allez être sûr que ça va faire une jolie brune, et là vous allez les perdre. C'est des animaux qui sont chers et délicats de maintenance, donc il faut vraiment bien faire attention avec ces coraux. On voit aussi là maintenant d'autres filières. J'ai rentré des magnifiques Paraoncora bicolores et des Paraoncora jaunes. Pareil, là on va les revoir sous un éclairage blanc. Tout à l'heure ils étaient sous bleu à lumière avec filtre orange. Donc après Zophilia, pas les brasser trop fort, un brassage type Wavebox, ça leur convient bien. Éclairage, mais en fait, plus c'est jaune, plus il leur faut de la lumière si vous voulez qu'ils gardent le jaune, sinon ils vont perdre un petit peu cette coloration jaune. Faut pas hésiter, en fait, les glabrescentes jaunes, à les avoir sous des parts d'environ 350-400. Ça se porte très très bien, voire même plus, hein. Ils peuvent avoir des couleurs très très sympas avec un part assez élevé. Donc voilà, on a aussi des tout petits Paraoncora pas chers, à 22 euros. Mais ils sont pas très gros, mais ils sont vraiment pas chers. Là, on voit un très très beau Plerogyra sinuosa bicolore. Il est vraiment magnifique. Il est à 240 euros, mais c'est vraiment une belle pièce. Comme ces Scatalaphila là, qui sont vraiment de grosse taille. Ça varie, je crois, de mémoire, entre 180 et 249 euros pour le plus gros. Là, de magnifiques Fungia. Du orange, du vert, du orange bouche, enfin cœur vert, du rose. Là, on va voir un magnifique Diazeris qui est vraiment une forme et une coloration particulière, j'avais jamais vu. C'est vraiment sympa. Donc là, toujours pareil, en vidéo sous bleu avec filtre orange, et maintenant en vidéo sous blanc. Avec le Plerogyra, est vraiment très très sympa. Plerogyra catalaphilien, pareil, des
endroits pas trop brassés, éclairage pas très fort, hein, 200 de par, ça leur suffit largement. On voit aussi là en dessous de Simularia Dura vert, ça c'est des coraux mous très faciles de maintenance, l'un des coraux les plus faciles de maintenance. Ils sont bien verts, c'est assez flash, et puis comme dit, comme c'est assez facile, c'est un corail qui convient très bien pour les débutants. Les Fungia, plutôt placés au sol, brassage modéré. C'est pas très compliqué les Fungia, hein, c'est des animaux relativement faciles, juste éviter qu'ils se fassent brûler par les autres coraux ou grignoter par les poissons. En règle générale, le Fungia est un corail relativement simple. Là, on passe sur les Lobophilia. Donc, il y a vraiment de très jolis Lobophilia ou Symphilia. C'est très proche, quasi impossible de faire la différence. Donc là, on les a sous lumière bleue et filtre orange. On les verra tout à l'heure en lumière classique. Donc ça, c'est pareil, pas trop brassé, pas trop éclairé. Et par contre, attention, ça peut être un peu urticant. Là, on a de magnifiques Echinophilia. Alors ça, surtout pas trop éclairé. Ça n'aime pas trop la lumière, sinon ça blanchit. Des Trachyphilia, il y en a 3. C'est pareil, le même type de corail, pas trop brassé et pas trop éclairé. Antacmea quadricolore rouge. Il faut juste faire attention qu'elle ne parte pas sur les autres coraux. Donc là, on retombe sur les lobos. Donc comme je disais, pas trop de brassage et pas trop éclairé. Et faire attention, c'est assez urticant. Donc pas les placer trop près des autres coraux. Entre eux, ça va. Si c'est bien les coraux de la même famille. Mais avec les autres, ça peut les cramer. Les Echinophilia, très peu de lumière, pas plus de 250 de par, c'est le grand max. Sinon, ils vont tendance à blanchir. Brassage, on s'en fiche. Ils émettent bien brasser ou peu brasser, c'est pareil. Donc là, les Trachy. Les anémones, là, il me reste plus que des petites qui sont pas très chères, à 39,90. Par contre, attention, avec les autres coraux, si ça bouge, ça peut les brûler. Même si c'est pas trop urticant, il faut quand même faire attention avec ça. La petite vue d'ensemble sur un bac à LPS, on a vu de magnifiques Heliofungia. On a des Cinarina qui sont magnifiques, très gros, très jolis. Il y a du Microzuma, du Pectinia, quelques lobos qui se baladent aussi, des Favia favites, du Blastomusa merletti, quelques compos de coraux mous, il reste quelques Acanthastrea, et là, 2 frags de Scolimia. Et là, une magnifique oreille d'éléphant, alors ça c'est très gros, ça fait plus de 30 cm de diamètre. Pour les bacs à coraux mous, c'est l'idéal. Et là, on termine sur le bac avec les Acropora. Donc, pareil, on va les voir sous lumière bleue et filtre orange, puis sous lumière blanche. Donc, les Acropora, ça reste les coraux de manière générale les plus sensibles, où il faut beaucoup de lumière, un brassage assez fort et varié, et surtout les surveiller comme le lait sur le feu, au niveau des variations de KH et de calcium. Les 3/4 du temps, dès que ça bouge, ça aime pas trop. Donc voilà pour les accros. Et pour ceux qui vont jusqu'au bout de la vidéo, un petit code promo qui va vous permettre de déduire 10% sur votre commande avec le code FAB10, FAB10, code qui sera valable jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, donc je répète le code FAB10, FAB10, valable jusqu'à fin juin. Voilà, à bientôt, j'espère que ça vous aura plu.